Bonjour, bonsoir, chères toutes, chers tous. Heureux de vous retrouver dans cette nouvelle capsule sur Enfer et Paradis, le gros mensonge. Oui, c'est le gros mensonge que nous allons clarifier maintenant pour vous. Mais avant, commençons d'abord par nous poser une ou deux questions, peut-être plus. La première pourrait être, je partage cette possibilité de se questionner avec vous. La première pourrait être, est-ce qu'une religion, quelle qu'elle soit, est-ce qu'une voie spirituelle, quelle qu'elle soit, est-ce qu'un chemin spirituel, un ordre, un mouvement spirituel, quel qu'elle soit ou quel qu'il soit, est-ce que cela peut vous amener au paradis ou est-ce que cela peut vous éviter l'enfer? C'est une question importante parce qu'on pourrait demander, est-ce qu'en étant de tel bord religieux, j'irai inévitablement au paradis, j'éviterai l'enfer, et en étant de tel bord religieux, eh bien, l'autre pourrait dire, assurément, tu iras en enfer. Est-ce que c'est comme ça que cela marche? Maintenant, essayons de corser un peu la chose. Est-il possible qu'un sauveur d'une religion, qu'un prophète d'une religion ou un guide spirituel d'une religion puisse vous garantir et vous amener au paradis? Est-ce que c'est comme ça que cela marche? Est-ce que quelque part les religions ne nous ont-elles pas menti sur la problématique de l'enfer et du paradis? D'où est-ce que cela provient à la source? Je pense que les religions en majorité se sont fourvoyées en ce qui concerne le principe premier quant à la problématique de l'enfer et du paradis. Et tant que ces deux éléments ne sont pas clairement expliqués, eh bien, ils serviront de, de propagande, d'outils de propagande. Ils serviront d'éventail de propagande. Ils serviront d'éléments de langage, de propagande qui duperont encore et encore les masses populaires les plus ignorantes, les masses populaires paresseuses, ces personnes-là même qui refusent d'aller à leur propre souveraineté spirituelle, ces personnes qui refusent la responsabilité spirituelle de prendre leur vie spirituelle et matérielle en main et de ne savoir qu'une seule et une chose. Tout ce qui arrive dans ma vie spirituelle et matérielle, que ce soit dans le passé, dans le présent ou dans le futur, dépend uniquement de moi. Je voudrais donc aller vers le point le plus important où ces religions ont puisé leur source d'information quant au paradis et à l'enfer. Et comment ces religions ont tellement mal expliqué ces données, ce qui aujourd'hui crée des problèmes au sein donc des populations. Vous avez les adeptes de nous, on ira forcément au paradis parce que nous avons ceci et nous croyons en cela. Et nous, nous irons forcément au paradis parce que vous, vous irez en enfer compte tenu de vos pratiques. Il y a une dernière chose que je devrais vous clarifier. Le fait de croire qu'on ira en enfer ou qu'on ira au paradis, surtout le fait de croire qu'on ira au paradis, ce n'est pas ce qui vous amènera au paradis. Il faut comprendre ça. Si vous voulez comprendre vraiment ce qu'est enfer et paradis, il faut étudier la spiritualité ancestrale dans sa compréhension, dans sa connaissance en tant que métaphysique de la nature, du fonctionnement
de ce qu'est le paradis et de ce qu'est l'enfer. Alors, mettons les choses au clair. OK, aucune religion ne peut vous conduire au paradis. Vous pouvez ne pas y croire, vous pouvez y croire, c'est votre problème, vous êtes libre de penser naïvement que en suivant une religion et en croyant en ce qu'on vous dit, vous irez au paradis. C'est votre problème. Vous êtes également libre de croire en un sauveur et de croire fortement en lui et en ses paroles et de dire que cela suffit pour aller au paradis. Je peux vous démontrer évidemment que c'est faux, que cela ne marche pas ainsi. Il faut savoir que le paradis et l'enfer ne dépendent absolument ni de religion, ni d'écriture sacrée, ni de sauveur, ni de personne. Enfer et paradis dépendent uniquement de l'individu lui-même et de lui seul. Enfer et paradis ne dépendent d'aucun Dieu, d'aucun ange, ni de personne. Enfer et paradis dépendent uniquement de votre conscience et de vous-même. Enfer et paradis font partie d'un mécanisme très simple de la nature. Je dis bien, cela fait partie d'un mécanisme de la nature. Et c'est ce que nos ancêtres avaient découvert et qu'ils ont appelé tout simplement la pesée du cœur. Tout est dedans. La pesée de l'âme, la pesée du cœur. C'est très important de comprendre ce que c'est. En fait, cette pesée signifie tout simplement, de façon triviale, qu'il y a une balance. C'est imaginaire, c'est métaphorique. Il y a une balance sur laquelle on met une plume qui représente la maths, c'est-à-dire l'ordre naturel, si vous voulez, la justice, tout ce que vous voulez. Et on met sur l'autre plateau de la balance le cœur ou l'âme de l'individu concerné. Maintenant, il faut peser cela. Le thème de peser signifie alors que, en réalité, tout ce qui se déroule au niveau de notre âme humaine a un poids. C'est ce que les gens n'avaient pas compris. C'est ce qu'ils n'ont pas saisi, la notion du poids de l'âme. Les gens ne savent pas que tout ce qui se passe au niveau de l'âme humaine a forcément un poids. Je vais vous les énumérer. La diffamation a un poids. La colère a un poids. La méchanceté a un poids. Le mensonge a un poids. Est-ce que vous comprenez cela? Ça veut dire que tout ce que vous pouvez réunir en termes de jalousie, de frustration, de mélancolie, d'inquiétude, de mal-être intérieur, tout cela a évidemment un poids. Est-ce que vous voyez? Dans nos langues africaines, lorsque quelqu'un n'arrive pas à s'exprimer par rapport à une situation, on lui dit, mais qu'est-ce qui te pèse sur le cœur? Parce qu'on sait qu'il y a des choses qui pèsent sur le cœur. Si vous comprenez ça, vous comprendrez la médecine égyptienne. Parce que le premier médicament, c'est justement de veiller à ce que rien ne pèse sur le cœur. Parce que si quelque chose pèse sur le cœur commence à mal fonctionner et le cœur génère une foultitude, excusez le mot, une multitude de maladies dans l'organisme. Parce que le mauvais fonctionnement du cœur et donc le mauvais fonctionnement de l'âme humaine va générer un ensemble de vibrations défectueuses et ces vibrations vont corrompre votre cas et vous allez vivre dans ce que vous appelez, excusez-moi, la malchance, ce que vous appelez la mauvaise odeur, ce que vous appelez l'envoûtement, ce que vous appelez les malédictions. Vous allez y vivre. Il faut vraiment que vous compreniez ça. Je n'ai pas besoin de vous convaincre parce que c'est ce qui se passe dans votre vie au quotidien. Lorsque vous êtes en colère, vous sentez le poids, n'est-ce pas? Lorsque vous avez de la jalousie, de la haine dans le cœur, de la colère, vous sentez qu'il y a un poids, n'est-ce pas? Et cela vous pèse vraiment.
Mais attention, le poids que vous ressentez dans votre cœur physique n'a rien de comparable au poids que l'âme ressent. Parce que dans le monde de l'âme, les choses sont amplifiées sous une forme multiple, la multitude. Les choses sont amplifiées. Dans le corps physique, vous ressentez juste la peine, le poids, la culpabilité. Tout ça, ça pèse. Tout ce qui est lié au mal, tout ce qui est lié au mauvais, je vais dire, ça pèse, ça a un poids. Et ça pèse sur le cœur, mais sur l'âme, ça pèse énormément. Cela suffit tout simplement à éloigner votre âme de votre esprit. Parce que par ce phénomène de peser, par ce phénomène de poids ou de masse, votre âme, spontanément, par la gravité spirituelle, votre âme, spontanément, tend à descendre son énergie vers les mondes inférieurs. Dans les mondes souterrains se trouve le monde inférieur. Ce monde inférieur va être dénommé plus tard enfer. Et donc, vous comprenez que lorsque l'individu, bien qu'il soit vivant et qu'il a de la colère en lui, et qu'il a de la méchanceté, il a de la jalousie en lui, ce n'est pas une religion qui va l'aider, qui va enlever, pardon, la colère qui est en lui. On est d'accord. Ce n'est pas une religion qui va enlever la haine, la jalousie qui est en lui, la frustration, la culpabilité. Ce n'est pas la religion qui va le faire. Et ce n'est pas surtout un sauveur, quel qu'il soit, aussi puissant qu'il soit, qui va venir dire, regardez, tu as de la peine, je te l'enlève. Tu as de la frustration, je te l'enlève. Tu as de la jalousie, je te l'enlève. Si cela avait été le cas, bon nombre de personnes qui vivent aujourd'hui dans les religions et qui sont encore assujetties à ces émotions de nuisance devraient depuis longtemps en être libérées. Il y a des personnes qui n'arrêtent jamais de prier depuis 20 ans. Pourtant, ces personnes n'ont pas été capables de pardonner à des membres de leur famille, de pardonner à elles-mêmes ou de pardonner à tierces. Ces personnes n'ont pas arrêté d'être frustrées. Ces personnes n'ont pas arrêté la jalousie dans leur cœur. Ça veut dire qu'en réalité, ces émotions qui sont en nous et qui ont un poids et qui pèsent sur notre cœur et qui font peser notre âme et qui pèsent sur notre âme et qui nous dirigent directement par le poids vers les mondes inférieurs sont les émotions qui nous conduisent inévitablement en enfer et aucun sauveur ne peut, par coup de baguette magique, l'enlever. Ce n'est pas possible. Il faut que cela rentre clairement dans votre crâne. Si cela avait été le cas, si cela pouvait être ainsi, alors ça fait combien de temps que vous adorez Jésus, vous lisez les Écritures du Coran, vous faites tout ce que les religions vous disent, et pourtant, vous avez encore ces émotions de nuisance, ces émotions nuisibles à l'intérieur de vous. Parce que ce n'est pas à ces religions, ni à leurs sauveurs, ni aux Écritures, ni aux promesses hypothétiques, ce n'est pas à tout cela, ce n'est pas toutes ces choses qui vont vous enlever ces émotions. Parce que ces émotions font partie de vous. On ne peut pas vous les enlever. Cela reviendrait à vous priver de l'émotion, ce qui est pas possible puisque vous êtes également émotion. Ce qui veut dire que la solution, ce n'est pas que quelqu'un vous en libère, puisque vous êtes le seul détenteur de cette émotion et c'est vous qui produisez cette émotion par le fait que vous êtes à un niveau de connaissance où vous ne comprenez pas certaines choses, vous n'acceptez pas certaines choses et vous dites non, ça ne passera pas et vous vivez cette émotion-là. Ce n'est pas quelqu'un donc qui va venir, qu'il soit un sauveur, qui va venir vous l'enlever. Regardez déjà, pendant que vous êtes dans le corps physique, vous avez vieilli et vous entretenez toujours des émotions de rage. Et cela ne vous a jamais quitté. Vous avez beau supplier le ciel et la terre, rien n'a été fait. Vous êtes toujours tel que vous êtes. Vous vous rendez même compte honteusement à un moment donné qu'après plusieurs années de vie religieuse,
vous n'avez pas été, vous avez fait simplement du suivisme. C'est la preuve évidente que même après votre mort, il n'y a aucun sauveur qui soit en mesure de vous enlever une telle émotion. Cette émotion fait partie de votre âme, de la nature de l'âme, de votre énergie, et on ne peut pas vous en priver. Ce n'est pas possible. Nos ancêtres le savaient. C'est pourquoi ils l'ont tout simplement appelé la pesée de l'âme. Vous arrivez et vous dites le jugement dernier. Il y a un individu qui est là et qui, à la fin des temps, d'accord, va rester là et va dire, bon, toi, paradis, toi, en enfer. C'est de l'idiocisme religieux. La vérité est différente de ça. La vérité, la voici. L'âme pèse. L'âme a un poids. En tant qu'intermédiaire entre les mondes spirituels et les mondes matériels, l'âme possède une structure intermédiaire composite des deux natures, spirito-matérielle. Et donc, l'âme peut peser parce que c'est elle qui fait le cheminement dynamique, suivi la précédente vidéo, dans les mondes spirito-matériels. C'est elle qui permet aux choses physiques et matérielles de se mouvoir et c'est elle également qui permet de se connecter à notre esprit. Mais pour que l'âme puisse agir ainsi, il faut que l'âme ait deux structures, spirituelle et matérielle. Donc, dans sa partie spirituelle, l'âme peut peser. Et les émotions de vice font que l'âme pèse. Par contre, les émotions vertueuses, les émotions de vertu sont en fait des émotions par nature légères, de légèreté. Prenons un exemple, le pardon. Comment vous vous sentez lorsque vous avez pardonné ou lorsque vous vous êtes pardonné? Oui, ce n'est pas à moi de vous le dire, hein. Vous le ressentez, c'est ça la vérité. Vous vous sentez léger ou vous vous sentez légère. Est-ce un sauveur qui vous a rendu léger? Est-ce une écriture sacrée? Oui, ces écritures, vous les lisez. Ça peut vous aider à vous faire de la connaissance pour apprendre un chemin. Ces sauveurs ont fait des choses, oui, leur cheminement peut vous inspirer. Ces religions disent des choses tous les jours, vous pouvez les écouter. Ça peut vous aider à repenser votre vie. Mais aucunement, ces trois entités n'a le pouvoir. Aucune de ces entités n'a le pouvoir de venir dire, bon, c'est telle émotion qui te gêne, je l'enlève. Ça n'arrivera pas. Si quelqu'un vous a dit ça, il vous a menti. Vous n'avez qu'à regarder votre vie aujourd'hui. Et vous allez me dire, non, moi, je peux dire que ici, ça ne va pas, mais quand je vais mourir, ça va changer. Bon, quand vous vous entendez parler, vous êtes bien dans votre tête. Non, c'est-à-dire que quand vous vous entendez parler, vous êtes bien dans votre crâne. Bon, si je comprends bien, voici, vous avez quelqu'un qui vous dit, je peux te donner 1 000 francs par jour. Et la personne n'arrive même pas du tout à te donner 100 francs par jour. Et la personne te dit, OK, si tu vas aux États-Unis, moi, je vais te donner 100 000 francs par jour. Et vous voulez croire à ça? Vous êtes tellement si désespéré que vous avez besoin de croire en quelque chose. Oui, c'est vraiment ça. Ce qui pousse les gens à croire, c'est le désespoir. Je dis bien le désespoir et même la désespérance. Le désespoir et la désespérance amènent les gens à croire n'importe quoi. Dites-leur que quand ils vont mourir, ils iront au paradis, ils vont y croire. Dites-leur qu'avant de mourir, de céder leurs biens à la religion et ils iront au paradis, ils vont y croire. Dites-leur de payer 500 euros et que c'est leur carte d'entrée au paradis, ils vont y croire. Dites-leur qu'il y a un sauveur qui les attend dès qu'ils vont mourir en bon chrétien, en bon musulman ou en bon je ne sais encore quoi, juif, eh bien, ils iront direct au paradis, ils vont y croire. Et vous savez pourquoi? C'est parce que ce sont des âmes désespérées. Le désespoir conduit à une forme de bêtise croyentielle. Les gens désespérés ont besoin de croire en quelque chose.
La religion utilise votre désespoir. C'est pour cette raison que ne viennent pas à la spiritualité les gens qui sont dans le désespoir ou dans la désespérance. Si vous êtes dans le désespoir et vous venez à la spiritualité, vous allez échouer. Parce que la spiritualité n'est pas là pour votre désespoir. Elle est là pour une quête, une noble quête. La quête, l'action de quêter sur votre identité intrinsèque. Mais si c'est le désespoir qui vous amène, vous allez croire n'importe quoi. Et quand ça ne va pas vous marcher, vous allez dire que c'est la faute de ci, c'est la faute de ça. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il vous dira que non, cette religion est bonne, le pasteur est bon, hein, il a prié, ça a marché. Un an après, il a changé encore de religion, il vous dira que non, avant le pasteur là avait power, power. Mais maintenant là, ce n'est plus ça. Mais j'ai trouvé un autre pasteur. Vous voyez, ils ont besoin de croire en quelque chose. Et surtout, ils ont besoin de croire dans un être humain, quelqu'un qui va venir les sauver. Ils ont besoin de ça. Quand vous rencontrez des gens qui sont dans ce besoin, rage, dans ce besoin vraiment profond de croire forcément en quelque chose, ce sont des âmes désespérées. C'est ainsi que vous allez voir des absurdités comme un pasteur qui se lave dans un tonneau et demande à ses fidèles de venir boire ça. Ainsi, ils seront protégés. Bientôt, il va leur faire boire sa pisse. Vous allez voir ainsi un pasteur qui vous dira, ou un homme de Dieu qui vous dira, ta femme n'arrive pas à faire d'enfants, viens, mettez-la nue, je vais mettre ma main dans son vagin, elle finira par faire des enfants. Ou moi-même, je vais faire d'abord, et après, quand tu vas faire, elle va concevoir. Les gens feront ça. Parce que quand ils sont désespérés, ils font n'importe quoi. Ramasser les gens désespérés, vous pouvez leur faire n'importe quoi. Et surtout, quand les gens sont désespérés, ne leur dites jamais, vous êtes souverain, vous pouvez atteindre la souveraineté, l'autonomie, vous pouvez arriver à faire les choses par vous-même. Leur désespoir, leur diront toujours que c'est à vous de les sortir de leur désespoir. Les âmes désespérées, c'est à elles qu'on brandisse une idée biscornue et du paradis et de l'enfer. Et ils y croient. Dites-leur de respecter la dîme à l'église tous les jours et ils iront au paradis. Ils vont y croire. Dites-leur qu'à la fin de leur vie, le prêtre va faire lever du corps, va faire tout ça et qu'ils iront au paradis. Ils vont y croire. Parce qu'ils ne savent rien faire d'autre que de vivre dans le désespoir. Alors, prenez quelqu'un qui vit dans le désespoir et dont toute l'énergie émotionnelle est désespoir et désespérance. Même après sa mort, et avec toutes les bonnes intentions que cette personne a, et avec tous les actes que cette personne aurait posés à l'endroit de son église pour vivre dans le paradis à la fin de sa vie terrestre, cette personne n'y entrera pas. Je sais, vous ne me croirez pas, mais je vais juste vous poser une question. Qui va vous ôter cette désespérance, ce désespoir? Ah oui, il est là-bas, Jésus, il va le faire. Donc, si je comprends bien, quelqu'un qui vous a promis 1000 francs et qui n'est pas capable de vous donner 100 francs, après votre mort, eh bien, il vous donnera 100 000 francs par jour. Parce qu'en fait, votre paradis n'est pas entre les mains de Jésus. Et votre enfer non plus. Le vrai problème, c'est votre âme. Vous n'avez pas appris à étudier votre âme. L'âme humaine qui vous a permis votre incarnation, vous n'avez pas pris le temps de l'étudier. Vous ne vous dites pas, oui, l'âme, c'est ce qui fait que j'existe, mais qu'est-ce qu'une âme? Quelles sont ses compositions? Quelle est sa nature? Comment est-ce que l'âme fonctionne? Vous ne vous avez jamais posé cette question. Et vous dites, oh, je n'ai pas besoin de connaître mon âme, je crois en quelqu'un à la fin de ma vie, dans l'au-delà, il va me foutre direct dans le paradis. Moi, je sais là où on va vous foutre. Je ne vous demande pas de me croire. Écoutez ce que vous ressentez dans vos émotions. Est-ce que vous avez pu vous libérer de l'orgueil, de la vanité? Est-ce que vous avez pu vous libérer de la gourmandise, de la méchanceté, de la frustration, de la jalousie, de faux témoignages? Est-ce que vous avez pu vous libérer de toute cette dépendance qui pèse, qui font peser votre âme? Si la réponse est non,
Ne cherchez pas loin. Direct, à la fin de votre vie, vous irez forcément en enfer. Si par contre, vous prenez le temps d'étudier votre âme, d'étudier pourquoi elle est là, et de vous concentrer sur votre âme, et de commencer à travailler sur vos défauts psychologiques, sur tout ce que vous ressentez. Si vous commencez à traiter les émotions de frustration, de jalousie, de rancœur, les émotions d'avarice, de gourmandise, de luxure, les émotions de l'ignorance, les émotions de l'attachement, si vous décidez de travailler sur ça et de les transformer, de les transmuter, de vous en libérer par vous-même, déjà même dans le monde physique, vous allez vous sentir tellement léger, tellement légère, tellement en paix que l'inévitable se produira. Votre cœur pesé avec la plume, votre cœur sera si léger qu'il n'y aura aucun poids pour le traîner en enfer. Au contraire, votre cœur va posséder les ailes de la Maat et voler vers les hauteurs célestes. Paradis et enfer ne dépendent ni d'aucun Dieu, ni d'aucun ange, ni d'aucun sauveur, ni d'aucune religion, ni d'aucun enseignement. Cela dépend de votre connaissance de votre âme, de l'unité de conscience de l'âme, de votre capacité à maîtriser votre âme, de votre capacité à transformer vos défauts psychologiques en vertu, de votre capacité à vous affranchir de votre propre perversion, de vos propres entités démons, à pouvoir vous libérer, à pouvoir vous purifier, à atteindre ce que nous appelons dans le livre des morts l'innocence. Maintenant, faisons une pause. Est-ce que le fait de me libérer de ces émotions, est-ce que le fait, bien que j'ai commis peut-être des crimes, est-ce que le fait de m'affranchir de ces émotions, de retrouver mon innocence intérieure, est-ce que le fait là me permet d'aller directement au paradis, même si j'ai commis des actes que je dois payer plus tard? Faisons une autre pause. Là où la religion vous a encore menti, c'est que la religion se sert du paradis comme d'une récompense. Oui, c'est ça le problème. Vous pouvez rejeter ce que je vous dis aujourd'hui. Je ne parle pas pour les esprits calcinés. Je parle pour les enfants violets. Je parle pour les enfants de l'ère du Verseau. Je parle pour ceux qui se préparent à entrer dans la nouvelle ère de conscience. Je vous le répète, vous pouvez le nier, mais au fond de vous, vous sentez et vous vivez que c'est vrai. Les religions se servent du paradis comme d'une récompense. C'est malsain, c'est vicieux et c'est contre-spirituel. Le paradis n'est pas une récompense. Tout comme l'enfer ne doit pas être considéré comme une récompense négative de gens qui ont mal agi. Non, le paradis n'est pas une récompense. Récompense de quoi? Ah oui, d'avoir bien agi? Non mais, écoutez, je ne vous comprends pas. Essayons de comprendre. Est-ce que un manguier va être récompensé parce qu'il produit des mangues? Ce n'est pas sa nature de produire des mangues. Maintenant, si le manguier, à un moment donné, décide de produire autre chose que des mangues ou de ne pas produire du tout de mangues, c'est sa nature ou bien c'est quoi? Je reviens à un exemple simple. Vous êtes à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est ce que disent vos Écritures, n'est-ce pas? Ça veut dire que votre nature profonde est divine. Et que cette nature profonde divine est votre véritable nature. C'est l'être-té de vous. Vous êtes l'incarnation de l'être divin. Maintenant, doit-on vous récompenser parce que vous avez agi divinement?
N'est-ce pas votre nature? Dois-je récompenser un manguier de produits des mangues? N'est-ce pas sa nature? Est-ce que vous êtes sérieux là? Et donc, vous pensez que le fait de faire du bien, de faire les choses, de respecter l'ordre naturel, de respecter la maths, on va vous récompenser. Foutaise, connerie, bêtise, ignorance. Il n'y a pas de récompense. Le paradis n'est pas une récompense. Votre véritable nature est divine. C'est comme si vous vous dites, je suis né pour agir mal. Ma vraie nature, c'est agir dans le mauvais. Mais comme j'ai fait un effort pour agir dans le bien, le paradis est une récompense. Toutes les religions qui vous disent de telles absurdités ne comprennent rien à l'enfer et au paradis, ni à leur principe premier. Le paradis n'est pas une récompense et personne ne vous récompensera d'être dans votre vraie nature. C'est pourquoi, la plupart du temps, lorsque vous avez toujours mal agi dans le monde physique, admettons, vous avez privé un enfant de sa vie, vous avez privé une femme de son bonheur, vous avez privé un pays de tout ce que le pays doit avoir. Supposons que vous avez même commis des crimes. C'est un exemple que je dis, hein, je ne vous encourage à rien, mais qu'à un moment donné, vous suivez un cheminement spirituel et vous réalisez que ni l'enfer ni le paradis ne dépendent de châtiment de personne ou de récompense de qui que ce soit, mais que ça dépend de vous. Et qu'ensuite, vous décidez de travailler sur votre âme et de retrouver au fond votre innocence et de vous libérer de tout ça. En vérité, c'est là que vous comprendrez ce que signifie le paradis et l'enfer. Ce ne sont pas des récompenses ni vraiment des châtiments. Si vous avez commis tous ces crimes et pourtant vous arrivez à atteindre un niveau d'innocence intérieure, comme le susure donc le livre des morts, ce qui va se passer, vous irez inévitablement au paradis. Vous allez me dire, mais non, quand même, avec tout ce qu'il a fait là, non, ce n'est pas ce qu'il a fait qui est important. Mais ce qui est important, c'est le fait que malgré tout ce qu'il a fait, il est arrivé à agir sur son âme et à ressentir cette énergie de l'innocence qui est notre véritable nature divine. Par conséquent, il va directement au paradis. Pourquoi? Parce que justement, pour avoir retrouvé cette nature de l'innocence intérieure, il s'affranchit lui-même. Vous voyez, il s'affranchit lui-même et il rentre dans le monde paradisiaque, qui n'est pas une récompense. Mais si le paradis n'est pas une récompense, c'est quoi alors? C'est là la vérité que nos ancêtres ont sortie. Le paradis, c'est tout simplement une station temporaire. Oui, c'est vrai. C'est une station temporaire. Je vous l'explique. La réincarnation existe dans nos traditions africaines. Lorsqu'une âme quitte son corps et va dans le monde intérieur, si cette âme arrive à passer les épreuves du livre des morts, quels que soient les crimes commis, et à atteindre son innocence, cette âme va au paradis. Dans les champs Ialou, dans ces champs Ialou, cette âme va être enseignée. C'est ça la clé. Cette âme va être enseignée sur les vertus des vices commises. Cette âme va être enseignée dans les champs Ialou, aussi bien par ses ancêtres que par des enseigneurs qui vont lui faire prendre conscience que parce que tu as agi sur toi-même, tu t'es transformé dans ton âme, tu t'es libéré de tout ce que tu as commis comme crime, tu as retrouvé ton innocence spirituelle. C'est pourquoi tu as pu t'élever pour venir dans les champs Ialou. Maintenant, on t'enseigne les choses. Lorsque l'âme aura fini d'être enseignée par ses ancêtres, on va résumer ça comme ça, cette âme va s'incarner dans un autre corps. Et donc, c'est une âme
qui a été enseigné, qui a pris conscience maintenant des vertus, des crimes commis. Et cette âme, lorsqu'elle s'incarne, il n'y a rien à faire. Elle va poursuivre une mission qui consistera à rééquilibrer la balance des actes précédemment commis. Vous allez voir des âmes pareilles qui viennent comme des personnes illustres, des gens Thomas Sankara et autres, pour venir mourir même pour une cause, parce que ce sont des âmes qui se sont élevées et qui ont décidé et qui ont dit, j'ai vu ce que les gens Yalou me proposent, je vais aller sur ce chemin, vous ne pouvez pas les changer. Mais Godson, qu'arrive-t-il alors aux personnes qui n'arrivent pas à se libérer de toutes ces émotions et qui, à cause du poids de l'âme, vont dans le monde inférieur et en enfer? Ces gens qui vont dans le monde inférieur, qui ne vont pas connaître le paradis, qui iront dans les mondes inférieurs, n'auront pas eu l'opportunité d'être enseignés sur les vertus de ce que ces âmes ont commis comme faute ou mal. Ces âmes vont rester pendant un temps en enfer. L'enfer n'est jamais éternel, oubliez ça, ni le paradis d'ailleurs, oubliez ça. Et donc, vont mourir, vont rester en enfer, dans le monde inférieur, on va dire ça comme ça, pendant un long moment. Et lorsque viendra un temps pour ces âmes de s'incarner à nouveau, eh bien, ces âmes vont trouver un corps et revenir dans cette incarnation. Mais étant donné que ces âmes n'ont pas pu s'affranchir de ces émotions qui leur ont pesé sur le cœur, quand ces âmes reviennent, elles ne reviennent pas transformées. La plupart du temps, les âmes-là reviennent avec toujours des vices. Et ces vices, on les remarque déjà dès leur plus jeune âge. Et ces âmes évoluent avec ces vices, avec ces comportements. Vous allez voir des personnes, des jeunes, on se demande d'où est-ce que le crime leur vient à l'esprit. C'est parce que ces âmes n'ont pas pu s'affranchir après leur mort pour aller dans le monde paradisiaque, apprendre des vertus de leurs crimes et revenir pour équilibrer la balance. La majorité de ces âmes qui n'ont pas franchi le seuil et qui sont restées dans le monde inférieur reviennent toujours pour continuer dans la même perversité. Il y a une troisième voie néanmoins. La troisième voie, c'est que même quand un individu meurt, qu'une âme se sépare de son corps et qu'elle est dans les mondes intermédiaires ou même dans les mondes inférieurs, cette âme peut choisir toujours de s'affranchir de ses émotions, en fait, de progresser en tant qu'âme défunte dans les mondes inférieurs ou dans le monde intermédiaire et d'aller vers le monde supérieur. C'est là ce qui est intéressant parce que quand nous vous demandons d'accompagner les morts, si les morts ne partent pas bien vers leurs ancêtres et dans les champs Yalou, surtout, quand ces âmes vont revenir, elles vont revenir avec des défauts psychologiques. Et dès leur plus bas âge, vous allez voir que vous ne pourriez pas les éduquer. C'est pour cette raison que si nous aidons les personnes à partir bien, leur revenu se passera correctement bien. Mais tout cela ne dépend pas d'un Dieu en réalité. C'est un mécanisme de la nature. Quand ton cœur est lourd, tu vas dans les mondes inférieurs. Et quand ton cœur est léger, tu vas dans les mondes supérieurs. Et que ce soit dans l'un ou dans l'autre, vu que l'âme est en perfectionnement, tu reviens avec une quantité plus ou moins importante de négativité ou de positivité. Et là, tu continues ton cheminement spirituel. Maintenant, voici que des gens ont commis des crimes et ces gens n'ont jamais été transformés dans leur cœur. Et depuis des milliers d'années, les religions leur ont menti en leur faisant croire qu'en croyant à ce qui se fait, après leur mort, ils iront au paradis. Et ces personnes ont cru ça. Et ces personnes sont parties.
Aucune de ces personnes n'a appris comment se libérer de la pesée du poids de son cœur. Aucune de ces âmes ne l'apprend. Et pourtant, les personnes, plus elles vieillissent, on doit leur apprendre comment se libérer des émotions de l'enfer avant même de mourir. C'est un travail spirituel personnel que l'individu doit faire sur lui-même. Et aucun Dieu, aucun sauveur ne peut déposer le bonheur dans son cœur. Car le bonheur se trouve à l'intérieur et dans sa capacité à s'affranchir de toute limitation et de toute dépendance et à retrouver la lumière de son cœur. Je sais que ce que je dis ne va pas vous plaire parce que la majorité, vous vivez encore dans l'immaturité spirituelle dans laquelle les religions vous ont foutu. Et vous vivez dans une irresponsabilité notoire spirituelle et dans une inconséquence mentale et spirituelle. Vous y vivez depuis des années, depuis des siècles, et c'est devenu congénital. Et c'est même transmissible de génération en génération. Cette forme de paresse qui gangrène vos âmes et qui vous font croire à un moment donné, à la fin, au soir de votre vie, que vous pouvez dire, j'ai cherché spiritualité, mais moi, je pense que je vais me remettre à Jésus ou à je ne sais quoi et j'irai au paradis. Vous vous leurrez. Une graine, si elle ne meurt, elle ne peut germer. Vous devez vous transformer. Si vous ne vous transformez pas, vous êtes perdu. Donc, la question est la suivante. Est-ce que vous vous transformez? Est-ce que quand vous vous regardez, il y a 2 mois, 1 an, 10 ans, est-ce que vous vous transformez? Est-ce que dans votre corps, vous vous sentez léger? Est-ce que vous vous sentez heureux? Est-ce que les 7 perversions du mental, vous vous en êtes libéré? Êtes-vous libéré de l'ignorance, de la peur, de la paresse? Êtes-vous libéré de la luxure, de l'avarice? Êtes-vous libéré de l'égoïsme, de la vanité? Êtes-vous libéré de la diffamation, des mensonges? Êtes-vous libéré de toutes ces émotions qui rendent votre âme humaine malade? D'où vient l'hypertension? D'où vient l'hypotension? D'où viennent toutes ces maladies du sang? L'âme et le sang, c'est la même chose. Même si l'âme est supérieure au sang, le sang, c'est l'âme à l'état liquide. Et tout ce qui arrive à votre âme arrive à votre sang. Et si votre sang est atteint parce que votre âme n'arrive pas à se libérer des émotions négatives, alors votre foie sera automatiquement atteint. Le foie, c'est Osiris. Il sera atteint. Votre capacité à pratiquer toute transformation sur vous deviendra difficile. Ce que je vous dis de faire ici, c'est de commencer à vous dire la vérité à vous-même. Arrêtez de vous mentir. Vous savez au fond de vous que même si vous croyez en un sauveur, la colère n'est pas partie. La rancœur n'est pas partie. Le vide intérieur que vous ressentez n'est pas parti. Alors finalement, qu'est-ce que le sauveur a pris? Ou la question devrait plutôt être, est-il vraiment là pour prendre quelque chose? Comment peut-il prendre ma colère? Comment peut-il prendre ma rancœur? Comment peut-il prendre ma frustration? Alors que ce sont des énergies de mon émotion et mon émotion appartient à mon âme. Comment peut-il prendre ça? Il ne peut pas le prendre. Je dois me transformer. Je dois me métamorphoser spirituellement. Je dois renaître. Je vous remercie d'avoir suivi cette capsule. Si elle ne vous a pas plu, vous êtes sur le bon chemin. Parce que je l'ai faite pour justement ne pas vous plaire. Et vous pouvez raconter tout ce que vous voulez. Ce sont vos émotions. Gérez-les à votre niveau.
Parce que moi, de toute façon, je m'en fous. Ce qui est, est. C'est à vous de décider de la suite. Maintenant, si vous estimez, rien que par votre croyance, qu'un sauveur vous a sauvé et que cela vous sied, restez dedans. Mais posez-vous la question que toute personne intelligente se pose. Regardez-vous dans le miroir, regardez dans vos yeux et posez-vous la question suivante. Vraiment, est-ce qu'avec toutes ces histoires de croyances et de machins et de trucs, en toute honnêteté, est-ce que je suis honnête envers moi-même? Est-ce que vraiment je suis honnête envers moi-même? Est-ce que ce n'est pas le désespoir qui me pousse à cela? Est-ce que vous êtes... Posez-vous la question, est-ce que je suis honnête envers moi-même? Est-ce que je ne fais pas l'effort d'y croire parce que je veux forcément y croire? Est-ce que je suis honnête avec moi-même? Posez-vous la question. Et si la réponse est que vous n'êtes pas honnête avec vous-même, alors, au moins pour la première fois, vous venez d'être honnête avec vous-même. Et c'est ainsi que vous allez réussir en spiritualité. Paix à vous, au